Bien, bonjour à toutes et à tous. Hello Guillaume, Salut Anis, comment ça va? ça va toujours, Toujours bien, toujours à distance. Et toujours à distance encore aujourd'hui, ouais. encore aujourd'hui, mais là on a voulu faire une vidéo d'actualité parce que dernièrement on a voulu prendre le temps d'expliquer la sortie de ChatGPT 4o qui quelque part, est un petit peu un pas en avant dans le domaine de l'IA générative et de manière assez incroyable propose des fonctionnalités, pas encore toutes disponibles ici en France, mais par contre qui laissent entrevoir euh, une avancée significative dans l'interaction homme-machine. Et tu vas nous en parler un petit peu aujourd'hui. Ouais, complètement. En fait, le 14 mai, ChatGPT a lancé le GPT-4o, donc c'est bien un O et pas un zéro. Donc O, c'est omni. Donc dans l'idée du omnicanal, tout universel, tout ce qu'on veut. Ça veut dire que si vous vous souvenez un petit peu de ChatGPT au début, on avait par exemple ChatGPT d'un côté pour faire du texte, il y avait DALL-E de l'autre côté pour faire de l'image. Après, ils ont commencé à intégrer des éléments, mais il fallait les cocher. Il y avait ChatGPT Vision pour lui mettre des documents. Fallait cocher ChatGPT pour les datas, c'était code, je sais plus comment il s'appelait, etc., etc. Là, le ChatGPT 4o, déjà tout est intégré dedans. On va pouvoir avoir des entrées textuelles, visuelles, audio. On va pouvoir générer des sorties. Tout est pas encore bon, mais sous tous les formats. Donc ça veut dire qu'on est vraiment rentré dans un univers qu'on appelle de multimodalité en fait. Ouais, ça veut dire que dans une seule application, on est capable de traiter plusieurs usages. Complètement, ouais. C'est là où ChatGPT fait mal aux autres parce que effectivement la concurrence commence à se développer, mais on va être très clair que pour le moment, le seul qui est omnicanal, multimédia globalement, c'est GPT. Il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui ont été proposées, qui sont assez bluffantes quand on les voit par rapport à ce qu'a montré OpenAI, mais tout, on peut pas encore tout utiliser. Alors, on a le premier point, donc le côté multimodal dont je viens de vous parler, donc génération de texte, génération d'images, on va pouvoir générer des audios. Je pense que dans pas très longtemps, on pourra générer de la vidéo. Un des points qui est le plus mis en avant, c'est le côté conversation vocale en temps réel, où effectivement, maintenant, on a vraiment le sentiment de pouvoir dialoguer de façon extrêmement fluide, extrêmement naturelle avec l'IA. Les temps de réponse sont beaucoup plus rapides qu'avant. Donc, on a vraiment un peu comme une interaction humaine. Donc, on est un peu vraiment dans l'univers de l'assistant vocal complet, temps réel. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, ils ont fait plein de démonstrations avec des trucs un peu bizarres de je mets deux téléphones côte à côte et on a les deux IA qui se parlent. Donc voilà, ça fait des choses un petit peu bizarres, mais Des démos en description dans la vidéo, c'est vrai que c'est assez bluffant. Pour moi, je dirais que ça, c'est une des avancées assez impressionnantes de manière quasi naturelle, alors pas encore en temps réel dans l'application d'aujourd'hui, mais c'est vrai que quelque part, pour moi, ça relevait encore un peu de la fiction. Et quelque part, cette fiction devient une réalité. On va pouvoir interagir, alors toujours effectivement avec une machine, parce qu'on parle d'interaction homme-machine, mais de manière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus fluide. Et si on reprend un peu notamment le podcast sur le prompting, on va pouvoir interagir avec elle quelque part pour proposer enfin, demander des instructions et qu'elle puisse nous répondre de manière beaucoup plus interactive et beaucoup plus fluide et naturelle. c'est limite un peu flippant aussi, hein. Et il y a des voix, vous pouvez choisir vos voix. Alors, c'est pas encore parfait, mais les voix sont quand même déjà de bien meilleure qualité que ce qu'on avait un petit peu avant. Il y a d'autres fonctionnalités, autre fonctionnalité qui est super importante, c'est sur les images. C'est la reconnaissance et l'interprétation d'images, où là, on a vraiment quelque chose où je lui donne une image, je lui prends photo une image, et à terme, on l'a pas encore, je lui montre carrément en live l'image. Il va pouvoir analyser tout ce qu'il y a dans l'image et on va pouvoir interagir avec quelque part ce qu'il y a dans cette image. Donc ça, c'est pareil. Alors, on nous l'avait dit avant, si on utilisait ChatGPT 4 avant, on lui mettait une photo de son frigo, de l'intérieur de son frigo et il allait nous sortir les recettes. C'était vraiment pas top top. Mais là, ça commence vraiment à s'améliorer. Donc, on va pouvoir, voilà, interagir avec, je sais pas, une analyse de logo en marketing, dans le tourisme, mais dans plein de secteurs différents.
Là-dessus, moi je l'ai testé typiquement, sur des explications techniques, sur des sujets web, hein, sans rentrer trop dans le détail. Et c'est vrai que ce qui était assez impressionnant, c'est que tu pouvais faire ta capture d'écran, donc en partageant l'écran avec, directement le ChatGPT. Tu sélectionnais ton écran, il faisait une interprétation, il lisait directement dans l'image et donc tu cumulais ton prompt avec, ces analyses d'images et donc et je lui demandais, justement les étapes, à suivre. On revient à notre histoire de prompt et je lui demandais de me donner les instructions, les étapes à suivre pour pouvoir, résoudre un sujet technique. Et c'est vrai que c'est assez, On va pouvoir partager l'écran, en fait. C'est ça qui est fou. c'est ça. C'est-à-dire qu'en temps réel, tu vas pouvoir partager ton écran et du coup interagir avec lui. Autant avant, on faisait appel par exemple à du... C'est là où on voit un peu des sujets un peu révolutionnaires pour moi. Typiquement, avant, tu pouvais faire appel à un support technique par exemple, alors que là, tu vas pouvoir assez naturellement, et là encore, c'est pas tout à fait naturel, mais tu vas pouvoir partager ton écran et lui demander de t'assister, de t'aider à résoudre un Mmh. problème. Alors qu'avant, il aurait peut-être fallu, enfin jusqu'à maintenant, peut-être faire appel à un expert, téléphoner à un support, au support technique, patienter, envoyer un mail. Et là, quelque part, comme par magie, eh bien, on va pouvoir partager son écran et interagir de manière fluide, et à la fois de manière écrite et de manière orale avec cet assistant virtuel. T'imagines, par exemple, Photoshop, tu seras en train de travailler une photo et voilà, et tu lui dis, OK, je veux modifier ça, je veux modifier tel élément, et lui repérera l'élément et va te donner les solutions. Ah, c'est bluffant. Moi, je suis curieux de voir concrètement ce que ça va permettre, quoi. Autre usage, l'analyse des données qui a été améliorée. Alors, sauf ces derniers jours où on a constaté que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a été sur 4.0 et du coup, ça buguait un petit peu. Mais voilà, analyse de données qui va plus loin. On a d'autres typologies de graphiques. Parce que, alors, c'est vrai que on pouvait faire des courbes, des diagrammes en bâton. Avant, on pouvait faire des petites choses gentillettes, sympathiques. Là, normalement, petit à petit, on va pouvoir avoir des graphiques d'un bien meilleur niveau avec nos différentes données. Un autre point, ça, c'est un des points les plus forts, je pense, c'est la traduction simultanée. Le fait qu'on ait la conversation vocale en temps réel, bah maintenant ChatGPT, ça devient l'outil de trad instantané. Je veux dire, vous allez à l'hôtel dans n'importe quel pays, voilà, où on parle pas la langue et ils parlent pas nécessairement anglais non plus. Voilà, vous posez le téléphone, vous faites votre demande, ça va traduire la demande automatiquement, la personne va comprendre, va vous répondre et vous allez avoir la réponse. Comme tous les outils, ils sont mal barrés, hein, toutes les applis, tous les outils tous les traducteurs instantanés, ils sont mal parce que là, on a quelque chose qui est exceptionnel et qui est, il y a pas de limite au niveau des langues, hein. Donc c'est un des trucs, je pense, qui va être les plus utilisés très rapidement, le côté trad instantané multilingue. C'est vrai que moi je l'ai testé, en effet, c'est assez bluffant. C'est-à-dire qu'en effet, tu peux te retrouver, n'importe où dans le monde, et bien, en fait, tu vas pouvoir, interagir avec, l'IA, faire cette traduction, de manière assez instantanée et encore une fois, de manière fluide. C'est ça qui est, assez surprenant, quoi. C'est vrai que ça va être une grande utilité à la fois, pour des conversions en tant que particulier et également, potentiellement, d'un point de vue professionnel. Il y a l'autre point, c'est sur on avait fait un podcast sur ce qu'on pouvait générer comme type de contenu avec l'IA, et on voit que l'idée de ChatGPT, c'est à terme, rapidement, que l'on puisse générer tous les types de contenus au sein de son IA. Pour le moment, par exemple, si j'ai envie de me faire un délire et de créer une chanson, d'avoir musique, chanson, je vais aller sur Suno. Si je veux créer un super PowerPoint, je vais utiliser des outils comme Gamma, comme Beautiful.ai, mais pas encore ChatGPT directement. Même si on pourrait lui demander de nous créer un script pour PowerPoint, mais c'est pas parfait. Mais mon ressenti, c'est qu'ils vont arriver très rapidement au fait qu'on puisse tout créer, tout type de contenu directement dans le chat GPT. C'est vrai que ça va devenir un peu, enfin, il y a 2 choses, c'est dans un premier temps, c'est vrai que ça devient un peu un centralisateur de création de contenu, d'assistants. Il y a peut-être d'autres applications qui vont se faire aussi par ailleurs, qui vont utiliser ces IA pour, être sur, des sujets métiers un peu spécifiques. Mais là-dessus, j'ajouterais sur la partie data parce qu'effectivement, tu l'as évoqué, c'est tout le monde consomme, du Excel, et tout le monde veut faire de l'analyse. C'est vrai que là, c'est, nettement amélioré. Entre autres,
avec une connexion aussi directement sur Google Drive et puis Ouais. OneDrive de Microsoft. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir, si tu as tes données dans le cloud, tu vas pouvoir directement aller récupérer les données et faire des changements en temps réel directement d'ailleurs sur ces données. Donc on voit comment ce qui s'en trouve en fait quelque part, comment l'IA va venir s'ingérer, s'intégrer dans les outils de productivité qu'on utilise. D'ailleurs, Google a fait l'annonce avec Gemini justement de l'intégration de l'IA dans tous ces outils. Ils vont déployer cela. Donc on voit la puissance et des gains de productivité qu'on peut attendre. L'autre sujet, c'est effectivement le partage d'écran et il y a une vidéo comme ça qui tourne d'OpenAI sur la résolution d'un problème mathématique où en fait on est sur de la capture d'écran de l'exercice de maths et là on a une interaction. Donc c'est assez génial, assez pertinent d'ailleurs je trouve en termes de soutien, mais c'est quelque chose qui existait déjà, c'est ce qu'on appelle du computer vision. C'est-à-dire qu'en fait c'est la possibilité de pouvoir à travers un écran reconnaître l'environnement et de pouvoir interagir avec. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que nous, on avait fait de la réalité augmentée, et dans le cadre de la réalité augmentée, on utilise, entre autres, du computer vision. Là où c'est fort, c'est qu'on rajoute cette couche d'IA qui vient par-dessus et qui permet, en plus de reconnaître l'environnement, donc là, en l'occurrence, c'était un exemple d'exercice mathématique, mais ça va être de pouvoir interagir directement avec le support qui a été capté par l'IA. Et d'ailleurs, Google, excuse-moi pour finir là-dessus, Google, avec ses Google Glass, revient dans une démo sur le sujet où là, on va combiner réalité augmentée avec de l'IA. Et donc, les cas d'usage sont multiples. Alors, beaucoup dans le domaine de l'industrie, sur la maintenance, entre autres, et d'autres types de cas d'usage. Et on voit toute la puissance derrière qu'on pourrait, et justement les gains d'efficacité sur des opérations ou de productivité qu'on pourra, et les usages qu'on pourra développer dans les différentes entreprises. Je reviens juste, le coup de la vidéo de l'exo de maths d'OpenAI, moi, il m'a un peu énervé parce que on a le gamin avec le père à côté. Et le père qui va expliquer, dire à l'IA, juste de donner des tips, donner des indices pour aider à la résolution de l'exercice de maths. Sauf que, je sais pas, moi j'ai un adolescent, je suis pas à côté de lui quand il fait l'exo de maths et je suis pas certain qu'il demande à son téléphone et à ChatGPT juste de lui donner des tips. À mon avis, il va surtout lui demander les réponses. Oui. Alors, moi, c'est un petit peu l'inquiétude quand même que j'ai au niveau de l'éducation. Et il y a l'autre truc que tu dis sur les lunettes, c'est assez amusant. Il y a donc moi j'ai commencé le marketing digital au tout début des années 2000 et je me souviens d'une vidéo quand la réalité augmentée est arrivée, c'était je crois Mercedes qui avait fait une vidéo d'anticipation où le mécano, il avait les lunettes de réalité augmentée, il ouvrait le capot moteur et là, ça lui donnait dans les lunettes toutes les informations sur tout ce qu'il allait pouvoir modifier, voilà, ce qu'il fallait réparer. Et c'est marrant parce que du coup, la vidéo, elle doit avoir maintenant 20 ans quasiment. Et à l'époque, waouh, on s'est dit, eh bien non, ça a quand même mis 20 ans. C'est-à-dire que ces lunettes de réalité augmentée, c'était bien, mais il manquait derrière le logiciel qui est l'IA. Et maintenant, le mix des deux, effectivement, va permettre à Google, qui avait pris un gros râteau avec ses Google Glass à 1500 € il y a déjà pas mal d'années, mais qui va relancer. Et c'est un des éléments. Je pense qu'effectivement, les lunettes avec écran, Google Glass ou autre, ça risque d'être hallucinant dans plein d'univers. Alors, moi, je mets quand même un peu de nuance parce que je te dis, nous, on avait quand même créé des applications de réalité augmentée. C'est vrai que tout le monde avait annoncé l'explosion de la réalité augmentée dans notre quotidien. Ça n'arrive pas parce que la chaîne de valeur pour pouvoir créer de la réalité augmentée, elle est assez complexe parce qu'elle s'appuie à la fois sur du hardware, sur du software, sur de la création de contenu, sur de la data. Néanmoins, dans différents domaines, c'est vrai que, disons qu'on va pouvoir pousser l'utilisation beaucoup plus loin. Alors, je ne parle pas forcément dans le domaine de l'entertainment ou du particulier, mais beaucoup plus dans le domaine professionnel, dans le domaine de la maintenance, dans le domaine de la santé. Voilà, Microsoft avec son casque de RA, Apple aujourd'hui, Google. Là, je pense qu'en effet, dans un certain nombre d'usages, il va y avoir, en combinant les deux mondes, une réelle valeur ajoutée à pouvoir utiliser les datas correctement parce qu'on va pouvoir
de manière intelligible les utiliser et en temps réel et grâce à ces lunettes de réalité augmentée, ajouter de la donnée, parce que c'est ça en fait la réalité augmentée, c'est ajouter du digital et d'interagir avec le monde réel. Et c'est bien la combinaison des deux où je trouve que là, on va avoir des cas d'usage non pas folkloriques, mais vraiment utiles et qui vont apporter de la pertinence. Tu parlais par exemple des voitures. Voilà, c'est typiquement dans le cadre de support aux techniciens où il va y avoir une aide assez importante. Alors, justement, en parlant des usages, enfin, donne-nous quelques exemples peut-être où on va pouvoir utiliser cette solution. Il y a un exemple, moi, qui peut être très voilà, détaillé, global. C'est ce qu'on va pouvoir faire dans les réunions maintenant. Donc, réunion visio ou pas visio, avec l'IA. Ça veut dire que l'IA, déjà, actuellement, on peut, si là, quand on fait un Zoom, on va pouvoir récupérer notre contenu, mais on va pouvoir interagir dans une réunion. Ça veut dire qu'on va pouvoir demander, par exemple, à l'IA de gérer la réunion, de manager une réunion. Ça va être un truc de dingue. On leur a fait le prompt, on leur a expliqué les choses avant, et elle va interagir avec nous. Elle va aussi nous écouter. En nous écoutant, par exemple, il y a, dans 4.0, dans 4O, pardon, il y a une nouveauté, c'est être censé la compréhension des émotions. Donc, imaginons qu'on fasse une réunion Zoom ou autre, hein, enfin réunion en ligne, on a tous nos visages. Bah, l'IA peut analyser notamment nos émotions, voir si quelqu'un est d'accord ou pas d'accord. On va pouvoir, par rapport à la notion, on avait fait un podcast sur les prompts, on avait parlé des arbres de pensée. Bah, en réunion, on va pouvoir travailler tout un arbre de pensée, ça veut dire tout un système de brainstorm. Et par exemple, pour la validation des idées, c'est là où ça va être très intéressant. C'est, imaginons, on fait une réunion, on n'est pas d'accord. Bon, voilà, on doit choisir le nom d'une boîte, on a 3 noms et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Eh ben, on va interagir avec l'IA pour se mettre d'accord dessus. Donc ça, voilà, dans les réunions, on va pouvoir faire des trucs de folie. Mais après, puis les analyses d'images et plein de choses. Moi, je le vois beaucoup plus pour moi, le 4O, dans les notions de réunion, dans les notions de brainstorm, dans le fait de travailler en équipe d'humains avec une IA qui interagit avec nous. L'IA peut nous poser les questions. Et voilà, moi, c'est là où je vois vraiment des trucs de fou. Puis après, oui, quand on aura le partage d'écran. Tout à l'heure, tu as parlé de Google Drive. Juste le petit tips pour info, parce que moi, au début, je l'avais pas trouvé. Faut cliquer sur le petit trombone, hein. Dans le chat, vous cliquez sur le petit trombone et là, il y a une petite box qui s'ouvre et vous pouvez connecter Drive, Google Drive ou le Microsoft Drive dessus. Voilà, c'est le petit truc. Quand on aura le partage d'écran, pareil, on va pouvoir avoir beaucoup plus d'interaction avec l'IA et avoir l'impression, moi je pense aux solopreneurs, aux gens qui travaillent seuls, ce qui est un peu mon cas aujourd'hui, un peu plus mon cas par rapport à l'époque où j'avais ma quinzaine de collaborateurs. L'impression qu'on va même plus bosser seul. Ça veut dire qu'il y a des moments, je vais me mettre à parler avec l'IA et à échanger avec l'IA dans mon quotidien, dans ce que je suis en train de faire, comme si j'avais un collaborateur avec moi qui m'accompagne. Et c'est là où on est un peu voilà, on rentre dans un univers un petit peu dingue, quoi. Et il y a une application desktop qui est disponible, en plus de l'accès web. Donc en fait, alors il y a des petites astuces pour pouvoir l'installer. Elle est disponible sur Mac, bientôt sur les PC. Donc en fait, voilà, c'est une application qui va permettre justement de partager son écran, quand on parlait de partager son écran. Et quelque part, je pense qu'on arrive un petit peu au terme de cette vidéo, je dirais, de news sur cette nouvelle avancée de ChatGPT 4o et qui est un petit peu pour moi le préliminaire d'autres annonces futures autour de ce qu'on appelle les agentiques et donc du coup qui va aussi apporter une avancée encore plus significative. Et de toute manière, pour faire très très simple, l'IA, on l'a vu, se déverse et se déploie à vitesse grand V dans notre quotidien, que ça va très très vite et c'est la raison pour laquelle on a décidé de pouvoir justement développer un peu cette rubrique news pour tenir un petit peu informés nos auditeurs des avancées, des applications qui vont pouvoir, alors des applications qui ont une certaine utilité et qu'on va pouvoir déployer dans les semaines à venir. En tout cas, merci Guillaume pour toutes ces informations et je te dis à très bientôt. C'est moi, à plus. Salut Anis.